Bien vendre des jumelles, c'est déjà savoir bien les utiliser soi-même. Je vais donc te montrer comment effectuer le premier réglage pour pas te prendre un mal de crâne au bout de 30 secondes et devoir te vider un tube d'aspirine à chaque fois que tu veux observer un DAU. La première chose à faire, c'est de décider si tu porteras tes lunettes pour observer avec les jumelles ou pas. Comme toujours, quand c'est possible, c'est mieux sans. Ça évitera de rayer les verres, de déformer ta monture et plein d'autres trucs super. Moi par exemple, je préfère sans. Il faudra alors que les bonnettes soient déployées. Si tu dois garder tes lunettes, il faudra au contraire les rétracter. Pour ça, il existe 3 sortes de bonnettes différentes. Il y a celles qui se retroussent, il y a celles qui se vissent, et celles qui s'enfoncent. Chaque fabricant a sa petite recette. Si on doit ajuster ces bonnettes, c'est pour s'assurer que la pupille de sortie de l'instrument se superpose avec la pupille de l'œil du client. Ça offrira une qualité d'observation nettement supérieure. La deuxième chose à faire, c'est d'ajuster l'écartement des tubes. Bah oui, on n'a pas tous les yeux écartés pareil. Tu sauras que l'écartement de tes jumelles est bon quand tu auras l'impression que les images des deux tubes n'en forment plus qu'une un peu ovale dans ton cerveau. Sache que pour effectuer ce réglage, c'est pas indispensable d'avoir une image ultra nette. La troisième chose à faire, c'est de dévisser tout ce que tu trouves. La molette centrale, l'oculaire réglable, les vis, les boulons, tout. Et si t'as envie de comprendre pourquoi ça marche comme ça, je t'ai mis une animation à la fin de la vidéo qui t'explique tout ça. Donc si t'as envie d'accéder à la clé du bonheur, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Bon, j'exagère à peine. À peine. 4. Il faut d'abord régler la jumelle. On dit les jumelles? Ah bah oui, il y en a deux. Deux, donc les. Alors il faut d'abord régler les jumelles du côté où il n'y a pas d'oculaire réglable. Bah oui, l'oculaire il sert justement à compenser une vision qui serait différente sur l'autre œil. Alors c'est plus logique de commencer à régler la base, et puis après on corrige la petite différence éventuelle avec l'oculaire. Mais ça c'est pour après. Donc on commence par cacher la vision du tube qui a l'oculaire réglable. Alors pour ceux qui n'arrivent pas à cligner d'un œil, le mieux c'est de cacher l'objectif avec la paume de la main, ou bien avec le cache. Mais bon, il faut un cache. Ensuite, tu observes un objet assez proche qui comporte des détails. Je sais pas moi, un arbre, un bateau, un ours. Oui, un ours, pourquoi pas? Pourquoi pas un ours? Une fois encore, il vaut mieux qu'il soit assez proche pour pas que tu te mettes à accommoder quand tu régleras tes jumelles sur ce que tu souhaites réellement observer qui se trouve peut-être plus loin. 5. Une fois que tu as caché ton objectif et trouvé un objet proche à observer, tu revisses doucement la molette centrale pour que l'image soit parfaitement nette. Ne va surtout pas trop vite, sinon tu risques d'ajuster trop loin et tu te mettrais à accommoder. Et tu te prendrais une migraine à coup sûr. 6. Maintenant que le premier côté est réglé, il faut boucher l'autre côté pour pouvoir corriger une différence éventuelle de vision entre les deux yeux. Pour ça, tu caches l'autre objectif. Et surtout, tu ne touches plus à la molette centrale. Et j'espère que t'as pas changé d'objet à observer entre les deux côtés. Bah oui, c'est logique. Sinon ça sert à rien. 7. Maintenant que tes jumelles sont réglées sur l'objet proche, tu peux modifier le réglage de la mise au point avec la molette centrale pour observer la scène qui t'intéresse vraiment, plus loin, en s'éloignant, petit à petit. Alors comme j'aime bien que les choses soient très claires, je t'offre un résumé de tout ça. Ouais, c'est moi, c'est tout moi, t'es cadeau. En numéro 1, on commence par ajuster les bonnettes réglables. Ensuite, on ajuste l'écart entre les tubes. Après, on dévisse complètement la mise au point centrale et l'oculaire réglable. Ensuite, on couvre l'objectif du côté de l'oculaire réglable. En principe, c'est le droit. On observe avec l'œil découvert, en général c'est le gauche, un objet assez proche, entre 20 et 50 mètres. Ensuite, on revisse doucement la mise au point centrale jusqu'à ce que l'image soit parfaitement nette. Quand ça c'est fait, on couvre l'autre objectif, souvent c'est le gauche. Ensuite, on corrige la mise au point de l'œil découvert, en général le droit, grâce à l'oculaire réglable. Enfin, on découvre les objectifs et on corrige la mise au point centrale sur la scène éloignée souhaitée. S'éloignant ainsi, on évite l'accommodation. Et comme je te l'ai promis dans la vidéo, je t'offre également la possibilité d'accéder au nirvana de l'optique. Si tu as envie d'essayer de comprendre pourquoi il vaut mieux faire les réglages des jumelles sur un objet proche, tu peux regarder le supplément qui va suivre, c'est du bonus. Mais je te préviens, accroche-toi à tes chaussettes ou à n'importe quoi d'autre, parce que ça va faire couiner dans la buanderie. Voici donc un tube de jumelles simplifié. Tu vois l'objectif à l'avant et l'oculaire plus petit à l'arrière. Au départ, le foyer image de l'objectif est confondu avec le foyer objet de l'oculaire. Ces jumelles seraient réglées sur l'infini pour un émettreur. Comme on a vu avant, une des premières choses à faire, c'est de dévisser l'instrument.
Le foyer objet de l'oculaire va donc s'éloigner du foyer image de l'objectif. Maintenant, observons un objet à une distance moyennement grande, disons un palmier à 100 mètres. Cet objet n'étant pas précisément à l'infini, son image se trouve très légèrement décalée après le foyer image de l'objectif, mais toujours encore avant le foyer objet de l'oculaire. Du coup, cette image intermédiaire sera reprise par l'oculaire, et comme elle se trouve juste un peu avant le foyer objet de l'oculaire, son image se trouvera projetée assez loin derrière l'oculaire. Si on place l'œil d'un utilisateur émétrope, on s'aperçoit que cette image se trouve derrière lui. Et là, tu comprends qu'il est impossible qu'il puisse la voir nette. Bah oui, je te rappelle qu'un émétrope est capable de voir uniquement de l'infini jusqu'à son proximum, donc devant lui. Donc pour l'instant, il ne peut pas voir cette image nette qui est derrière lui et il ne peut pas non plus accommoder dessus. Maintenant, notre utilisateur va revisser délicatement son instrument pour placer le foyer objet de l'oculaire sur l'image intermédiaire formée par l'objectif. À ce moment-là, se produira un phénomène particulier, l'image intermédiaire sera automatiquement projetée à l'infini. Et qu'est-ce qu'on retrouve aussi à l'infini? Je te le donne en mille, le rémotum du client, puisqu'il est émetteur. Alors j'espère que tu as vu la vidéo sur le rappel des bases optiques, dans laquelle je t'explique que le rémotum et la rétine du client sont conjugués. Si tu mets une image ou un objet sur son rémotum, l'image finale se formera automatiquement sur sa rétine et il la verra donc parfaitement nette. Alors, que se passerait-il maintenant si, au lieu d'observer un objet plus éloigné, il observe un objet encore plus proche, disons un palmier à 50 mètres? S'il ne change rien au réglage de son instrument, l'image se déplaçant dans le même sens que l'objet, l'image intermédiaire viendrait se placer entre le foyer objet de l'oculaire et l'oculaire. Du coup, l'image formée par l'oculaire dans cette configuration sera renvoyée devant l'instrument. L'utilisateur pourra donc sans problème accommoder dessus pour obtenir une image nette sur sa rétine. Et de l'accommodation au travers des jumelles, crois-moi, ça dézingue la tête. Voilà, maintenant tu sais tout et comme je te l'ai promis, tu connais l'infinie satisfaction d'avoir compris un truc essentiel à ton existence. Je me suis pas fichu de toi. Et comme t'as été courageuse ou courageux de rester jusqu'au bout, t'as même droit à un bonus, le bonus du bonus. Alors il faut régler les jumelles, alors il faut... Alors...